Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon MacBook Pro 14 pouces après plusieurs mois d'utilisation. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait quelques temps que je l'ai, suffisamment de temps pour pouvoir vous en tirer un bilan sur celui-ci et quelque chose qui va sûrement vous intéresser avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc comme je vous le disais, j'ai le modèle de 14 pouces et je l'ai pris dans sa configuration de base avec la puce M1 Pro. Donc je crois que c'est la configuration à 2249 €. Bon, déjà côté design, on retrouve quelque chose de plus épais que les modèles d'ancienne génération. Et personnellement, ce n'est pas pour me déplaire, j'adore ce nouveau design et je trouve même du coup qu'il fait un peu plus pro que les anciens designs parce que, alors c'est peut-être le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus mastoc on va dire, mais du coup je trouve que ça fait un peu moins jouet que les précédentes versions qui faisaient juste un petit peu des MacBook Air qui avaient un peu bien mangé la cantine on va dire. Là on retrouve quelque chose d'un peu plus épais, je trouve que ça fait plus sérieux direct quand on prend cet ordinateur là. Alors après ce n'est que mon avis, mais tout ceci est dû notamment au fait que Apple a réintégré les anciens ports qu'on avait avant sur les MacBook Pro et ça fait extrêmement plaisir. Puisque en effet désormais on va retrouver 3 ports en USB-C, on va également retrouver un port HDMI, une prise casque, le très attendu retour de la carte micro SD et un port MagSafe. Comme je vous le disais, le port de carte SD, franchement, c'est très cool qu'il ait fait son retour. Pour les gens comme moi qui bossent dans la photo, la vidéo, etc., ça fait vraiment plaisir puisque déjà on n'est plus obligé de se trimballer avec un adaptateur. En plus, la vitesse de transfert est assez rapide, donc c'est cool. Et pareil, le MagSafe, mine de rien, je suis bien content de l'avoir de retour également puisque je sais que de nombreuses fois dans le passé, ça m'avait sauvé avec mon premier MacBook Air de avoir cette sécurité que si jamais on se prenait les pieds dans le fil ou que si quelque chose se prenait dans le fil, et bien ça se retirait du Mac et donc du coup le Mac n'était pas entraîné dans la chute. Là je suis vraiment content de réavoir cette sécurité là et en plus de ça le câble est en nylon tissé donc ça c'est cool également puisque je sais que sur mon ancien MacBook Pro que j'avais pas mal trimballé partout pour voyager etc, et bien le câble commençait à jaunir un peu, noircir à certains endroits et des fois les câbles se dénudaient même chez certaines personnes que j'ai connues, alors que là du coup avec le nylon tissé et bien on sait que ça va résister un peu mieux à tout ce qui va être jaunissement, noirceur etc, et bien évidemment aussi à tout ce qui va être le câble qui se dénude etc, puisque ça sera bien plus solide, donc de ce côté là je suis vraiment content. En revanche, lorsqu'on ouvre le Mac, là on peut noter deux autres changements. Le premier c'est bien évidemment cette encoche. Alors pour parler un petit peu de cette encoche un peu plus en détail, elle ne m'a absolument pas gêné du tout à l'usage avec ce MacBook Pro, que ce soit quand je regarde des films, quand je fais du montage, de la recherche sur internet etc. Franchement elle ne m'a absolument jamais gêné une seule fois, on l'oublie très rapidement dès les premières minutes où l'on utilise son Mac en fait, pour être honnête avec vous. Cependant cette encoche là où elle me dérange un petit peu, c'est sur la forme on va dire. Puisque sur le fond, je comprends qu'Apple veuille un écran avec le moins de bordure possible, mais du coup sur la forme, cette encoche me dérange un petit peu puisque dans celle-ci, on va simplement retrouver un capteur qui va servir pour la webcam et puis du coup les capteurs de luminosité ambiante. Et c'est tout. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas par exemple de Face ID ou de vrais mécanismes de reconnaissance faciale qui du coup auraient justifié cette encoche. Là, on aurait pu avoir du coup une encoche plus petite, je pense, ou même pourquoi pas un poinçon, même si on sait qu'Apple aime beaucoup les encoches et n'a pas encore proposé de poinçon sur ses appareils. Donc je pense qu'ici, ils ont plus fait cette encoche par souci du détail, dans le sens où ils ont voulu que ça fasse partie de leur identité visuelle, puisque aujourd'hui, lorsqu'on voit un smartphone par exemple avec une encoche, on sait que c'est un iPhone, et je me dis, ils ont certainement dû vouloir faire la même chose avec les MacBooks, puisque du coup, lorsqu'on voit un ordinateur ouvert, comme le MacBook, encore une fois, avec une encoche, on sait directement que ça appartient à Apple. Et il est vrai que sans cette encoche, on ne saurait pas forcément que c'est un MacBook, puisque désormais, les ordinateurs portables haut de gamme se ressemblent un peu tous. Donc du coup, pas de Face ID, je vous le disais. En revanche, on retrouve toujours un Touch ID, donc qui est situé toujours au même endroit. J'ai l'impression en revanche que le capteur est un petit peu plus gros, et on retrouve cette fois-ci un bouton qui se clique. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, côté clavier, vous avez sûrement remarqué tous ces autres changements, puisque déjà, désormais, toute la zone du clavier est noire. Donc au début, ça fait un petit peu drôle quand on vient d'un clavier où simplement les touches sont noires, mais pareil, on s'y habitue très rapidement. Encore une fois, là, c'est que du détail, mais voilà, je vous livre un peu tout ce que j'ai pu noter sur celui-ci après tous ces mois d'utilisation. Et l'autre gros changement par rapport aux versions précédentes, c'est que désormais, on n'a plus de touch bar, donc on a des touches fixes qui sont là tout le temps, et franchement, moi, je suis très content de réavoir ces touches-là. Et bien, c'est vrai que la touch bar, des fois, quand on était dans d'autres logiciels, et bien, ça nous proposait du coup des raccourcis liés à ce logiciel, mais on n'avait pas forcément les autres touches, il fallait les chercher dans la touch bar et perdre un petit peu de temps. Et honnêtement, moi, la touch bar, mis à part pour mettre des smileys de temps en temps, ou encore cliquer sur les mots suggérés quand j'avais un doute sur l'écriture de celui-ci,
je m'en servais quasiment jamais en réalité. Et puis au moins ici, on a toutes les touches, encore une fois, tout le temps, elles sont toutes là, donc du coup on n'a pas besoin de chercher 10 000 ans, personnellement je préfère. Bon, en tout cas tout ça c'est pour tous les changements visibles, désormais on va rentrer un petit peu plus en détail dans ce qui se trouve à l'intérieur de ce MacBook Pro, donc tout ce qui va être performance, écran, batterie, etc. Donc déjà l'écran, grosse amélioration cette année puisqu'on va retrouver un écran ProMotion, donc avec un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 120 Hz, et surtout un écran mini LED, donc du coup on va retrouver des couleurs très éclatantes et surtout des noirs bien noirs, donc ce qui fait que ce sera vraiment très agréable de regarder du contenu sur cet écran, que ce soit des films, que ce soit des séries, que ce soit des vidéos sur YouTube. Après pour tout ce qui va être scrolling, etc., ça va être très bien d'avoir le 120 Hz du coup, puisqu'on a cette sensation de fluidité accrue on va dire, et puis les couleurs elles sont toujours très justes et ça c'est vraiment un plaisir à avoir puisque du coup on va pouvoir, par exemple pour tout ce qui est montage, etc., on n'a pas besoin d'un moniteur externe, de le calibrer, etc., on a déjà tout de bien calibré sur cet écran. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis comme je vous le disais, le gros point fort du mini LED, c'est que du coup pour tout ce qui va être écran noir, en fait les pixels seront éteints. Ce qui va du coup amener à préserver la batterie de ce MacBook Pro. Et d'ailleurs la batterie c'est pareil, c'est juste une dinguerie. Pour vous dire, j'ai été chercher un petit peu dans les informations système de ce Mac. Et depuis que j'ai ce Mac, je n'ai que 11 comptages de cycles. Donc je sais pas combien de recharge ça nous fait. Parce que je sais pas si ça compte par exemple si je le recharge un petit peu de 20 à 30% et ensuite de 30 à 100 ça fait un cycle ou si ça fait 2 cycles. Mais en tout cas je l'ai rechargé vraiment très peu depuis que je l'ai et c'est juste un truc de fou comment la batterie tient très bien. J'étais déjà très surpris de la batterie sur le M1 que j'avais avant, le MacBook Pro M1, et là c'est juste encore un cran au-dessus. Si jamais vous faites simplement de la recherche sur internet, de l'usage bureautique, du traitement de texte, même regarder des petits films ou des petites séries comme ça de temps en temps, la batterie c'est un truc de fou comment elle tient. J'ai jamais vu un ordinateur portable aussi endurant, c'est absolument incroyable. Alors après évidemment si vous faites des tâches un petit peu plus énergivores comme par exemple de l'export de vidéos en 4K ou encore de la 3D, là pour le coup évidemment la batterie va fondre un petit peu plus, mais et encore même pas tant que ça puisque les exports de vidéos notamment sont tellement rapides que la batterie n'a pas vraiment le temps de fondre. Donc franchement même les montages les plus gros que j'ai pu faire, je n'ai observé absolument aucun ralentissement, donc même quand on va apporter d'autres flux vidéo dans la timeline qui sont eux aussi très conséquents, aucun lag, et même avec l'ajout d'effets, de colorimétrie, de plugins, etc. il n'a jamais lagué une seule fois. Et en vrai je suis très content puisque j'hésitais entre M1 Pro et M1 Max, et en vérité je suis très content d'avoir pris le M1 Pro et pas la M1 Max qui m'aurait du coup coûté 1000 et quelques euros de plus, puisqu'en fait le seul endroit où ça aurait changé pour moi, ce serait que du coup j'aurais gagné genre 5 minutes à chaque fois sur mes exports de vidéos, et mis à part quand je fais des vidéos de récap sur les keynotes où là c'est pour moi important d'être le premier à sortir la vidéo avant les gros poissons pour faire un minimum de vues, dans les autres moments j'ai pas forcément besoin de ces 5 minutes en plus, donc franchement je suis très content d'avoir pris ça. Alors après on verra, puisque comme je vous ai dit j'ai commencé à faire de la 3D un petit peu, donc on verra quand j'exporterai mes premiers exploits en 3D si la M1 Pro suffit. Je pense que oui, hein. Franchement je pense qu'il n'y aura pas de souci, et je pense surtout que même si c'est un petit peu long, encore une fois je suis pas à 5 minutes près. Et l'autre chose d'ailleurs de très intéressant avec ce MacBook Pro, c'est que les ventilateurs ne se sont jamais mis en route une seule fois. Encore une fois, même quand je faisais de la 3D, que je montais une vidéo en même temps et que je faisais de la retouche photo, donc avec les 3 applications ouvertes en même temps, donc Blender, Pixelmator et Final Cut Pro, à aucun moment les ventilateurs n'ont soufflé, et je trouve ça juste fou parce que pourtant c'est quand même beaucoup de ressources que je demandais, que je sollicitais sur ce Mac, et à aucun moment il n'a ramé, à aucun moment il a chauffé, et je trouve ça juste incroyable. D'ailleurs depuis tout à l'heure je vous parle de l'expérience multimédia avec celui-ci pour tout ce qui va être film, vidéo, etc. Mais je n'ai pas abordé le sujet des haut-parleurs qui sont toujours très puissants et très plaisants franchement. De très nombreuses fois j'ai regardé du contenu sur ce Mac sans écouteurs et sans casque, puisque les haut-parleurs sont tellement bons qu'au final on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose en plus dans ses oreilles. Franchement les haut-parleurs sont très bons et ils font largement le taf. Donc du coup si on résume un petit peu ce MacBook Pro, en fait par rapport à mes usages il est tout simplement parfait. On a une batterie qui tient super bien, on a des exports photo vidéo qui sont très rapides, on a un design très soigné, un écran parfait, encore une fois des performances de ouf, une batterie qui tient trop bien la route. Franchement je vois pas ce que je pourrais lui demander de plus pour avoir une machine parfaite. Alors après évidemment c'est une machine chère, donc là ça pourrait être son défaut, mais j'ai envie de dire quand on est prêt à mettre ce prix dans une machine, c'est que la machine va être rapidement rentabilisée, que c'est notre outil de travail. Moi personnellement je m'en sers tous les jours, que ce soit pour du traitement de texte, du montage, encore une fois là j'essaie de mettre un petit peu la 3D, etc. Voilà, je m'en sers vraiment tous les jours, donc même si c'est un investissement sur le long terme, franchement il sera rapidement rentabilisé de par les créations que personnellement j'ai pu faire avec. Après si jamais vous voulez prendre un Mac mais que vous n'avez pas forcément besoin des performances de la M1 Pro et de la M1 Max qui sont pour moi vraiment désignées à ceux qui font beaucoup de montage vidéo, même la M1 Max en vrai a
moins d'être des studios de photos, vidéos, 3D, que vous faites vraiment que ça et des énormes vidéos toute la journée, je pense même pas que la M1 Max au final soit nécessaire. La M1 Pro fait très largement le taf, mais encore une fois, si jamais vous n'avez pas forcément besoin de ces performances extravagantes, on va dire, vous pouvez très bien prendre un MacBook Air avec M1, ça suffira largement, sachant qu'en plus vous pourrez très largement faire des petits montages comme ça avec celui-ci sans que ça lag, aucun souci. Mais après, si jamais vous faites beaucoup de montage vidéo avec par exemple plusieurs pistes en 4K, voire en 8K, puisque ça commence à arriver, là pour le coup je vous conseillerais plutôt une M1 Pro. Et si jamais vraiment vous faites des montages avec, j'en sais rien, 16 pistes en 6K, en 8K, etc., là pour le coup M1 Max, mais je pense que là, si jamais vous faites ça, je pense que vous savez d'ores et déjà que vous devez prendre une M1 Max. Bref, encore une fois, pour clôturer sur cette machine, c'est vraiment la machine qu'il me fallait, et là, 3 mois avec celle-ci, je ne pourrais pas revenir en arrière sur un autre ordinateur portable, puisqu'il offre absolument tout ce dont j'ai besoin. Alors après, il y a peut-être le 120 Hz qui est un petit peu overkill, puisque par rapport à mes usages, j'en ai pas besoin, mais une fois qu'on y a goûté, je dois vous avouer, c'est un petit peu difficile de revenir en arrière. On verra si dans le futur j'arrive à économiser pour m'acheter un studio display. J'aimerais beaucoup avoir un écran pour brancher ce MacBook Pro, puisque là j'ai simplement mes écrans avec lesquels je m'en sers pour jouer, mais du coup c'est pas vraiment des écrans qui sont calibrés pour tout ce qui est montage, etc. Donc j'aimerais beaucoup passer sur un studio display, donc on va voir si dans le futur je le fais et voir justement si le fait de repasser sur du 60 Hz ça fait bizarre ou non. En tout cas, si jamais ce Mac vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!